Naaseh V'Natzliach, on est ce matin, mercredi 2 du mois de décembre, et déjà le 16 du mois de Kislev, L'Chaim Tovim Shalom, avec Rabbi Nachman de Breslev dans son Sefer Midot, sur la force extraordinaire donc de la prière. On a fait une série qui a commencé, donc qui sont numérotées. Hier, on a déjà commencé une partie des enseignements de Rabbi Nachman, de l'importance de la prière. Shiur aujourd'hui pour Cécile, elle ne veut pas qu'on donne son nom de famille, mais elle se reconnaîtra. Bracha Revacha B'Atzlacha B'Choma Seadea. Une grande refoua shlema lama meira be'ezrat Hashem itbarach pour tous nos tormim, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël et l'unishmat kol mete Israël. Sans plus tarder, Rabbi Nachman nous apprend comme ça à propos de la prière. Amit palel bevet hakneset kilu evi mincha teora. Si on veut vraiment que sa prière soit reçue en tant qu'homme, je parle, on vient à la Bet Knesset. Comme je l'avais déjà enseigné dans un shiur ces dernières années, je ne me rappelle plus quand j'avais dit ça, mais à l'époque, quand on voulait parler à Dieu, on allait dans une Bet Knesset, on ouvrait le Echal qui est derrière moi, on mettait les mains sur le Sefer Torah et on parlait avec Dieu. Comme ça on faisait. Ça ne veut pas dire que le Sefer Torah c'est Dieu. Le Sefer Torah n'est autre que le langage que Dieu nous fait passer dans ce monde. Ça passe par l'écriture de la Torah. Mais de venir dans une Bet Knesset, il y a toujours la Shekhinah qui réside, qu'elle soit en Israël ou ailleurs, parce qu'il y en a qui disent que rentrer dans une synagogue en dehors d'Israël, c'est pénétrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, comment on peut rentrer en Eretz Israël, c'est quand tu rentres dans une synagogue. Quand on veut vraiment parler à Hachem, alors, si on fait Saïd Bodédout, c'est une chose, mais s'il s'agit de prier, il y a un lieu particulier, comme si on allait voir une banque, par exemple, si on a besoin d'argent d'Ougma, on ne va pas voir le banquier sur le trottoir, on ne va pas voir le banquier à la maison, on va voir le banquier dans son bureau, là où il est, là où il a l'ordinateur et toutes les données. Ainsi donc, pour le Créateur du monde, Rabbi Nachman il nous dit que la prière dans la synagogue est beaucoup plus forte que la prière en dehors de la synagogue, sauf si c'est l'Aïd Bodédout. Je ne parle pas de l'Aïd Bodédout, je parle de la prière, Shacharit, Mincha, Ve'arvit, Shitpal, Bevet Knesset. C'est pour ça que même si, des fois il n'y a pas minyan, mieux vaut prier à la synagogue que chez soi. Des fois il n'y a pas minyan. Bon, je ne parle pas du Covid-19 en ce moment où on est un petit peu embêté avec ce qui se passe. Je parle de façon générale. Une des choses qui empêche la prière de monter. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher la prière de monter. Je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez. Des choses qu'il faut améliorer. Mais avant de commencer cela, sachez que dans le livre Kavayachar, il explique, au nom du Zohar et d'autres références qu'il amène là-bas, que toutes nos prières ne sont jamais vaines. Il n'y a aucune prière qui est jetée à la poubelle. Aucune. Elles sont simplement mises de côté. Dans une espèce de grenier, si vous préférez, ou une espèce de carton. On appelle ça comme ça, tu mets un truc des dossiers dans un carton. Et le jour où tu t'es amélioré, Dieu ressort tous tes courriers et il les lit. C'est-à-dire, toutes tes prières sont lues. D'accord ? Alors, quelles sont les choses, Béhémet, qui empêchent l'homme de pouvoir faire élever sa prière ? La première d'entre elles, c'est une bouche qui dit des vulgarités. D'accord ? Imaginez un tout petit exemple qui n'est pas joli à entendre. Imaginez comme ça que vous venez me serrer la main et moi je mets mon doigt dans le nez et puis je vous tends la main. Vous accepterez de me tendre la main ? Non seulement vous ne le feriez pas, mais en plus de ça vous trouverez ça totalement déplacé, voire dégoûtant. C'est même chutzpah. Comment est-ce que tu peux avoir le doigt sale, pas dit la main, le doigt, ouais, où la personne ressort des toilettes, chutzmik votrem, elle sort à peine des toilettes. Ouais, et puis elle dit, ça va toi ? Non, tu te laves les mains, s'il te plaît, puis après parce que là, ça va pas, tu vois. Eh bien, une bouche qui dit des vulgarités, c'est pas moins sale qu'une main qui ressort des toilettes. Ouais. À la limite, comme je dis souvent, celui qui a une bouche qui profère des vulgarités, il faut lui acheter une boucle d'oreille, une seule. Et quelle boucle d'oreille ? Une petite chaîne. Une boucle d'oreille qui se met là, avec une chaîne. Comme ça, dès qu'il a fini de parler, tu tires à la chasse. C'est là. Une bouche qui dit des vulgarités, Dieu, il dit, tes lèvres sont tamées. Tes lèvres sont impures. Tu dis des vulgarités à un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, si j'avais été Dieu, moi, j'aurais créé l'homme avec deux bouches. Pourquoi ? Pour ne pas que la bouche qui te parle soit la même bouche qui dit des bêtises, des moqueries, du lachon hara, des vulgarités. Comme ça dit Rabbi Shimon. Mais il se reprend. Et il dit, combien Dieu est grand, Baruch Hashem. Il a vu qu'avec une bouche, on faisait beaucoup de bêtises, alors si on a crevé deux bouches, Halat Hajamla. Mais la reine,
une des choses qui empêche notre prière de s'élever, c'est à retenir la vulgarité. La deuxième chose qui empêche notre prière de s'élever, ce sont toutes les fautes reliées à la Sfirat HaYesod. Comme le dit Rabbi Nachman lui-même, celui qui fait Zera Levatala, qui jette sa semence en vain, qui couche avec celle-ci, avec cela, qui fait des bêtises, avec la Brit Mila, En Tfilato Nishmaat. Sa prière n'est pas écoutée. Alors dans ce cas-là, tout le monde va dire, mais attendez, mais vous plaisantez Rav Tutu, mais tout le monde faute. Alors on ne sert à rien de prier. Tout de suite le Yehush. Ça aussi c'est du Yetzerara. Pas du tout. Prie. Fais tchouva. Prie. Parce que sache qu'un jour viendra où Béhémet tu vas t'arranger. Et le Créateur du monde va écouter toutes ces prières qu'il a dû mettre de côté. En réalité, c'est même pas Dieu qui les met de côté. Les Mekoubalim, ils disent ce sont les anges créés par les Averot qui empêchent ta prière de monter. C'est même pas Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Si le rabbi, il lisait les courriers de tout le monde, sans juger qui était qui, pas à plus forte raison de Dieu lui-même, seulement ceux qui sont autour, les secrétaires, les Meshartim, comment on appelle ça hein? Non. Les Gabaïm, comment on appelle ça en français, nous? Ceux qui... Toi tu rentres pas, comment on appelle ça en français? Bedeau. Alors eux, par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent la prière de monter. Ils font ignorer qu'Iverchol Dieu est au courant de tout, bien sûr. Mais ça fait partie du jeu. C'est en fin de compte, tu ne peux pas reprocher à Dieu de ne pas écouter ta prière si toi-même, tu empêches ta prière de monter. La reine, c'est encore une des choses qui empêche la prière de monter, c'est cela. La Gemara nous dit, depuis la destruction du temple, toutes les portes ont été fermées. Toutes les portes. Sauf une. Sha'arei Dim'a, les portes des larmes. Ce qui fait que quand on veut que sa prière monte, pour un homme, il faut être 10. Et si tu veux que ta prière monte, si tu n'es pas 10, il faut pleurer pendant ta prière. C'est-à-dire que si tu pleures, pas tu mets des oignons de chaque côté des yeux et je pleure. Si vraiment tu pries avec un cœur sincère, Bémet Meomek Alev, et tu parles Toho Kevaro, des fois, c'est pas les larmes qui coulent sur les joues. Ça peut être les larmes qui coulent dans le cœur. Dieu, il voit ça. Quand tu pries vraiment Hachem, Bedmaot Shalish, Akadosh Baruch Hu, il écoute ta prière. Mamash Kacha. Il y a encore beaucoup d'autres éléments qui empêchent la prière de monter. C'est, justement, j'y arrive, la tristesse. Quand tu pries triste, comme dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah, Lo Bekoved Rosh, tu viens pas prier avec Rasra. Quand tu viens pour prier Hachem, si tu crois en ta prière, c'est que tu vois de l'espoir. Alors pourquoi tu es triste? Lem nishbar vnitke elokim lotivze, le fait de venir avec le cœur brisé, ça ne veut pas dire être triste, non. Les gens confondent tout. C'est tout un package. Avec je suis triste, donc je suis mal. Mamash, l'eau. Prier, ça signifie que tu as de la émouna, parce que tu ne pries pas avec un mur, tu pries avec Dieu. Si tu pries avec Dieu, c'est que tu crois en fait qu'il t'écoute. Donc si tu crois en fait qu'il t'écoute et qu'il a toutes les clés, il peut te sortir du problème. Donc rien de prier, c'est une preuve que tu dois être en joie. Le mec il dit bon ok, bon voilà Hachem, voilà, j'ai des problèmes de Shlom Bayit, les enfants ils se barrent, voilà. Enfin bon, je sais que je peux rien faire, mais bon, enfin je te le dis quoi, on sait jamais. C'est pas une prière ça. Par contre, quand tu as un vrai tzaddik et que tu lui annonces une mauvaise nouvelle, vous savez l'amour, on va prier. On va prier. Dieu va nous écouter, si Dieu va prier, on va faire ce qu'il faut. Et là, tu vas avoir tout le monde qui va t'écrire, ouais, moi j'avais quelqu'un et on a tous prié, on a fini le livre de Télim 100 fois, et on a mis la tzedaka, et il est mort. Il s'est rien passé. C'est là, il y a des comptes. Quand on arrive à la station pour laquelle on est rentré dans le métro, et qu'on habite à la station Bonne Nouvelle, ben, si tu ne descends pas à Bonne Nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. L'homme descend à la station pour laquelle il est montré dans le bus, dans le métro. Hein, quand tu prends le métro en France. D'accord ? Le mec qui descend à Montmartre ou Saint-Denis, ben, il lui reste à marcher encore 1,5 km, c'est dommage. Au Père-Lachaise, alors là il est mal. Hein? Ouah. Il y a le Père-Lachaise, il y a quoi encore en France? Pantin. Le mec qui descend à Pantin. Ouais, c'est vrai que s'il s'endort. Mais des fois, la porte du Gan Eden de la personne, ouais, eh bien sachez que tous les Teilim que vous avez fait pour lui, alors qu'il est mort, malgré le fait que vous avez donné de la tzedaka et tout ça,
ça le fait monter encore plus dans les honneurs, encore plus sur un tapis rouge grâce à votre prière. Et lui vous remercie, vous ne le voyez pas parce que vous voulez le résultat de ce que vous vouliez. Mais si c'est son heure et que Béhémet, il est à la station sur laquelle il doit descendre, qui est la raison pour laquelle il est venu au monde dans le métro, alors à Kol Besséder, cette prière-là n'est pas jetée à la poubelle, elle lui sert après la mort. Et plus que ça, il y en a qui disent que quand tu pries pour la refoua shlema de quelqu'un et qu'il meurt, chasvé shalom, alors sache que cette prière que tu as fait pour lui, en réalité, elle ira pour un autre juif qui avait personne qui priait pour lui. Alze Neymar Arevim Zelazé. Cette prière-là que tu as fait pour lui, maintenant lui, il est décédé parce que Dieu en a décidé autrement. C'est ce qui fait de lui Dieu et nous des hommes. Si on comprenait Dieu, alors il ne serait pas Dieu. Mais la reine, cette prière que nous avons faite, elle peut sauver un jeune homme de 12, 13, 14 ans qui est à l'hôpital, qui n'a pas de mérite, ses parents ne sont pas dans la Torah, personne prie pour lui, personne ne connaît les Teilim. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta prière et tes Teilim que tu as fait pour celui que tu voulais et il le déplace pour l'autre pour que lui il guérisse. On dit ouais mais enfin t'es gentil, c'est pas ce que je voulais moi. Quand la personne qui a prié, qui a fait ses Teilim, elle décède, on lui dit viens avec tous tes enfants. Il dit j'en ai 3. Il dit non t'en as eu 4. Il dit mais j'ai pas 4. Oh le bougre, qu'est-ce qu'il a fait mon mari? Il dit non, c'est vous madame. Votre prière elle a sauvé un enfant juif en Espagne. Ah bon? Je connais. Qui c'est celui-là? Il s'appelle Roberto Mordechai. Comme ça, bonjour Robert. Il dit voilà, lui normalement il aurait dû mourir. Mais votre Teilim, votre Tzedaka, votre prière est tellement plus au ciel que pour lui ça ne pouvait pas le sauver par rapport à des plans divins. Mais lui, il avait personne. Dieu les a pris, il les a pris pour lui. Ça tu le vois quand? À la fin des temps. Ça tu le vois à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu vas découvrir comme chose? Kama dvarim niflaim nisgavim adam yegale sauf yamav. Dvarim niflaim nisgavim be'ezrat Hashem. Il n'y a pas de prière qui monte stam. Et une des conditions pour que la prière Bezrat Hashem marche, c'est l'énergie que tu vas lui donner à cette prière. C'est fait que tu viens... Bon, voilà Hashem, il faut que je te parle. On sera... Parce que, voilà. Parce que, bon, je sais que ça ne va pas avec des grandes choses, hein, mais bon, on ne sait jamais, hein. Dieu te dit, t'as raison, on ne sait jamais, tu me casses les pieds déjà. Rien quand tu commences, tu me portes l'arseb. Il y a un paradoxe contre la tristesse. Il faut avoir les larmes. Il faut avoir les larmes. Si tu n'as pas la joie de prier Dieu en lui faisant comprendre que tout est entre ses mains, bien, Dieu n'y croit pas. Parce que pour que Dieu y croit en ce que tu dis, il faut que toi-même tu crois en ce que tu dis. Mais une fois que tu y crois, ça ne t'empêche pas de le dire avec un cœur brisé et sincère. Ne confondez pas. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Hachem. Mais pas être triste, parce que si la prière est une solution, comment tu peux trouver une solution en étant triste? C'est-à-dire que si tu es triste dans ta solution, c'est que pour toi, ce n'est pas la solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est un des freins les plus importants de la prière. C'est une des choses qui fait pas monter la prière. Je me rappelle une fois, une Tunisienne comme ça, il y a eu plein de problèmes. Bon, c'est pas grave, c'est quoi? Je vais réunir toutes les femmes, on va faire une prière, ça va marcher. Et Bémet, ça a marché. Pourquoi? Parce que Bémet, elle y a cru. On va parler à Dieu. Tu y crois? Et quand tu viens avec le médecin, Rabbi Nachman il dit ça, pas moi. Le médecin il te dit écoutez, il lui reste 3 jours à vivre maximum, fin de semaine maximum. Et là tu fais tu es en train de condamner, c'est-à-dire que tu as donné foi, dit Rabbi Nachman, à ce qu'a dit le médecin, Nikmar. Qu'aujourd'hui il dit tu mets ta foi en l'homme, tu es dans ses mains. Tu mets ta foi en moi, il est dans mes mains. C'est à toi de choisir. Mais la réalité de ce qui se passe, nous, comme on est dans cette faiblesse d'esprit et de douleur mélangée, on va prier mais on n'y croit pas. En réalité, on n'y croit pas. On le fait pour, dans l'absolu, je suis désolé de vous le dire, mais c'est un peu vrai, même plus qu'un peu. On le fait parce qu'on veut avoir une bonne conscience d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Alors on va le faire. Mais quand tu vois la Gemara, le Zohar, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, on a pris best and the best, ok? Le Rabbi Shimon Bar Yochai, quand quelqu'un il disait, Baba Saleh lui-même, le Rabbi, ouais, voilà, je vais mourir parce que j'ai le crabe, il me reste pas longtemps à vivre. Hein, il est parti voir Baba Saleh, je vous racontais ça. Il ressortait de l'hôpital Sorokab, Beersheva, il a la maladie dans l'estomac. Alors, allez, velo alechem. Phase finale. De la soupe, de l'eau, Bekoshi, ça lui faisait mal. Il arrive chez Baba Saleh. Baba Saleh, il prend un verre Sakom, tu vois, un truc comme ça, hein, pas un petit...
Non. Ouais. Il lui met de la mihya. Pas une goutte d'eau, il lui dit bois. Alors, c'est dans sa biographie. Il est venu demander une bracha Baba Salé pour s'en sortir. Il a le crabe, la maladie dans l'estomac. Les médecins lui ont dit, Baba, 6 mois c'est un S. Alors Baba Salé, Baba Salé, il dit, apporte-moi la mihya. Vous savez ce que la mihya? C'est fort. C'est plus fort que du phénix. Il lui verre un verre jusqu'en haut. Il regarde comme ça, il dit, c'est... Il lui a dit, Shakol, Yabit Baro. Alors il Vodara, Mihila. Je suis malade. Il va crever. Tu understand ou la mouche understand? Baba Salé, pour lui répondre, il remplit un verre pour lui aussi. Il lui dit, viens, on trinque. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? C'était un petit Marocain sympathique. Il a dit, ah, il veut me finir. Il veut je meurs, on trinque avant. Non, le pire, c'est pas ça. C'est que déjà, la mihya, quand tu rajoutes de l'eau, c'est fort. Mais alors, pur, vous avez déjà goûté. Même pur, tu prends une goutte, lui remplis un verre, ça comme ça. Ouais, lui, il utilise ça pour le décapour. La personne, elle a bu. Vous savez ce qu'il lui a dit, Baba Saleh? Il lui a dit, quand je mourrai, tu mourras. Il n'a pas dit, Ezrat Hashem, Hashem, je vais faire un Shemot, Baba Saleh, il lui a dit, Kshanit pater atatit pater. Bois avec moi. Quand il a entendu ça, il a trinqué, il a bu. Attends, quand il a bu, il a fait ça. Il a bu. À col. Baba Saleh lui a mis la main sur la tête, il lui a dit, Rak tilmat Torah. Donne une raison à Dieu pour laquelle tu dois vivre. Tilmat Torah, il lui a dit. Il lui a caressé la joue. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu vivras très longtemps. Vous savez pourquoi ça a marché? Parce que Baba Saleh, c'est ce qu'il dit. Lui, il ne voit pas la prière comme un désespoir, il voit la prière comme un espoir. Et nous, on voit la prière comme étant un acquis de conscience d'avoir fait tout ce qu'on devait faire, mais pas comme une solution absolue. Sauf en cas de, comme je l'expliquais, c'est la station à laquelle il doit descendre, c'est son âge, un jour de plus, comme il a dit au roi David. Il dit, laisse-moi vivre le dimanche, pourquoi tu me prends le Shabbat? Shabbat, je suis mouktsé. On ne pourra pas me... je suis roi. Il lui a dit, tu ne peux pas voler un jour de règne à ton fils, il y a des comptes. Le roi Salomon, à 12 ans, doit être roi pour un règne de 40 ans. Pas 12 ans moins un jour, 12 ans précis. Demain, c'est son anniversaire. Il doit être roi d'Israël. Tu ne peux pas lui voler un jour dans les comptes. Tu as été roi 40 ans, le roi David. Shlomo Ameler sera roi 40 ans aussi, précisément pour les comptes divins. On ne comprend pas ces comptes divins. Il faut les respecter, parce que Dieu nous aime plus que ce que nous, on nous aime, et plus qu'on aime nos morts. Dieu, il sait ce qu'il fait. Aval, quand tu viens pour prier, une des barrières les plus importantes, c'est de venir prier dans la joie et la confiance que Béhémet, Hachem, il m'écoute. Pas parce qu'il m'écoute, parce que c'est moi qui parle. Le Tunisien, il va te dire, alors, attends, je lui parlais, moi, il m'écoute. Chazvé Shalom, c'est sourd de dire ça. Dans sa grande miséricorde, le Boré Olam, il nous accorde de nous écouter. C'est lui qui nous fait cette tova de nous écouter. Pas parce que moi je prie, il m'écoute. Qui je suis moi pour qu'il m'écoute? C'est une bonne pensée de se dire, de venir avec un profil bas devant Dieu. Padai Sheken. Alors il y a des choses qui dans ce monde, mettent otsrim et atfila, de s'interrompre dans la prière par exemple. Zaotser et atfila. Des fois tu pries, tu t'arrêtes, tu fais un truc, tu reviens, tu continues la prière. Quand tu parles avec Hachem, il faut donner de l'importance à sa prière. Quand tu es avec le maire pour lui demander une autorisation, tu dis pas, attendez 2 secondes, monsieur Lasserie, 2 secondes. Oui, alors je te disais, dis-moi, j'ai que ça à faire, moi. Je suis ton copain. Je suis là pour t'écouter, je t'ai donné du temps. Profite de ce temps. Je fais une prière. Une des choses aussi qui mode marguise au niveau de la prière, c'est quand tu ne pries que quand tu as des problèmes. On a vu hier que le fait qu'on ait des problèmes, c'est pour qu'on prie. Mais vous vous trompez. Il faut aussi prier pour ne pas avoir de problème. Et la reine, celui qui fréquente toujours Hachem, Dieu m'emmène le matin, il me couche et il me lève, il est avec moi toute la journée. Sa prière à lui, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en contact avec Dieu. C'est comme quelqu'un, il est au téléphone avec un directeur très important, on va prendre la banque par exemple, ok? Il dit, moi, tu connais la banque à-t-elle? Je suis avec son directeur. Tu peux lui demander si, dis-moi à propos, puisque j'étais au téléphone, tu penses que dans son compte, on peut lui prendre un prêt, on peut faire quelque chose? Pourquoi? Parce qu'il est en contact.
Celui qui est constamment en contact avec Hachem, il fait les brachot, il voit Baruch Hashem fait un Dvar Torah, il fait Shiakon Yabid Baro, il fait Boré Nefashot Rabot, sur des toilettes, il fait Shir Saret Adam. Il est toujours Kesher et Makadosh Baruch Hu. Dans sa bouche, il est toujours en Kesher avec Hachem. Alors lui, il n'a pas besoin de faire le numéro de téléphone pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Il est déjà avec lui au téléphone. Lama, parce qu'il est Kesher et là, avec une personne qui, tant que ça va, j'ai pas besoin, pas de Shaharit, pas de Mincha, pas de Arvit, pas de Tfilin, pas de rien. Mais quand ça va pas, bon, on va y aller. Des fois, pour que la prière elle soit reçue, notre mérite ne suffit pas. Il faut aller voir un Rav pour lui demander à lui qui prie pour nous aussi. Des fois, on n'a pas la mesure nécessaire. Une question. Si dans la prière collective, on pense plus à l'autre qu'à soi, c'est pas la meilleure prière? Si dans la prière collective, on plante... Si, de prier pour les autres, alors ça c'est dans les... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que maintenant notre prière marche? Là, on a vu qu'est-ce qui empêchait la prière de monter. Et ce que je me propose de faire demain, Blin et Der, c'est de parler du contraire. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il est bon de faire pour que la prière marche? C'est un sujet qui est très important. Mais pour l'instant, dans ce qui ne marche pas, par exemple, devenir sale devant Hachem. Il y en a qui me posent la question, est-ce qu'on peut prier en pyjama? Oui. Si tu es chez toi à la maison et que ton pyjama est tanois, oui. Alpi Kabbalah, il n'est pas bon de boire ou de manger avec un pyjama avec lequel on a dormi. C'est Alpi Kabbalah. C'est loi halakha lema assez spécialement interdit, quoi. Il n'y a pas de l'histoire dans l'absolu. Mais il y a des choses vraiment qui demandent la préparation. Par exemple, d'être en contact avec son créateur, ça veut dire de penser ce que l'on dit. On a vu que dans la Mida, par exemple, il y a 2 endroits où on est obligé d'être conscient des mots qui sont prononcés. C'est de Hachem Sefatai jusqu'à Akel Akadosh. Et il y en a qui disent dans Modim Anachnulach. Si tu n'as pas réussi à être concentré dans ces 3 premières bénédictions qui sont Baruch Ata Hashem Elokeinu Lavtenu Yavram Esrav Yaakov, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Akel Akadosh. Ces 3 bénédictions-là, ces 3 paragraphes sont obligés d'être prononcés avec une parfaite connaissance des mots qui sont dits. Tu ne dois pas être ailleurs. Après, c'est très compliqué d'être concentré. C'est pour ça que nos prières demandent de la préparation. Comme dit la Gemara dans Brachot, Ayu Chasidim Rishonim Shoim Sha'achat Lifnei Tfilatam. Pendant 1 heure avant la prière, qui durait 2 heures, ils étaient en condition, ils se conditionnaient à parler avec Dieu. Quand on rentre pour parler avec Hachem, il faut se préparer psychologiquement aussi. Il faut être 100% avec lui et non pas, comme nous malheureusement, dans cette génération, on est tellement manipulé par les appareils, les photos, les discussions qu'on a, les films. Quand on arrive dans la Mida, on arrive avec John Wayne, avec le dernier James Bond, on arrive avec le dernier... Parce que notre esprit est très confus. Ce qui fait que quand on se plonge dans la Mida, on arrive avec toutes les musiques qui ont été archivées dans notre esprit et en même temps, on fait prier avec nous du Michael Jackson, du Stevie Wonder, le dernier film qui vient de sortir au cinéma. Notre esprit, il n'est pas là. Donc, Baruch Ata Hashem Chonen Adat, Boni Yerushalayim, des fois, on lève la tête et dit « Oh, j'en suis là. J'étais où depuis tout à l'heure ?» Alors, comme Dieu il sait qu'on est faible et qu'on est humain, eh bien, au moins, dans Modim Anachnulach, mot par mot, Bezrat Hashem Yitbarach, d'être concentré, ou si tu ne peux pas, eh bien, au moins un mot, quelque chose, où Bémet, tu te sentiras vraiment en contact avec Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que des fois, je le dis souvent, les meilleures prières sont celles qui viennent du cœur. Quand vraiment tu as envie de parler à Dieu et que dans ton langage maternel, pour un Français, c'est plus facile pour lui de parler en français, je pense, qu'en hébreu, mais de parler avec Hachem vraiment comme une fille parlera avec son père ou un fils avec son père, Mamash Mikol Alev. Même pas debout, même assis. C'est pas de la prière collective, ça. Alors ça, c'est la prière collective, tu as raison. C'est pas la prière collective, mais c'est pour ça qu'il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière à proprement dit, la Hamida, et il y a la Hitbodedut. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas besoin d'être à la synagogue ou être 10? Partout où elles sont, elles peuvent prier. Parce que les femmes, en général, ont cette sincérité naturelle que nous n'avons pas. Le taux de responsabilité d'une femme est tellement prenant que, par exemple, son inquiétude pour la parnassa, en général, elle est plus deventive qu'un homme, en général. Elle pense déjà à l'avenir. C'est une rassera, une femme, la vérité, que Dieu les bénisse. Par exemple, tu viens de faire régler les factures, elle te dit, oui, mais quand on fait le mois prochain? Attends, on vient de régler. Attends 2 minutes. On vient de régler celle-là. Parce qu'elle est bina, elle a besoin de comprendre, et c'est pour ça qu'un homme doit jouer le rôle de celui qui la réconforte, celui qui la met en confiance. Parce qu'une femme a besoin pas de garantie, je dirais, mais elle a besoin d'être réconfortée. C'est son rôle d'être réconforté, c'est le rôle de l'homme de conforter son épouse. Malheureusement, dans cette génération, c'est le contraire. C'est les hommes qui disent à leur femme, « Comment on va faire ?» Et c'est la femme qui dit, « T'inquiète pas, chérie, Dieu va nous aider. » Merveilleux.
Aval, c'est Pérouche d'avoir que la femme, elle passe par des traduits dans la tête qui sont très pour les enfants, et comment on va faire pour la bar mitzvah, et comment on va faire pour un et comment on va faire pour le gars. La femme, elle a besoin d'être réconfortée, Bémet, et c'est normal qu'elle soit comme ça, c'est sa nature. Mais sa nature est préventive. C'est-à-dire que des fois, elle nous met en éveil sur des choses que nous, on ne voit pas. D'accord? Ish veisha, en bonne communication, et c'est une des choses d'ailleurs qui empêche la prière de monter, c'est de vexer sa femme, après le mec va prier. Tout comme un homme qui laisse sa femme en larmes, sa journée elle est narce, un homme qui fait du mal à sa femme, sa prière elle monte pas plus haut que le plafond de sa maison. Pas shoot. Ça ne veut pas dire qu'on doit être un pigeon avec sa femme. Je n'ai pas dit ça. On ne doit pas être un agneau. On ne doit pas être un mec soumis. Chas vesham, il n'y a pas plus maudit qu'un homme soumis à la maison. Pour moi, c'est la plus grande klala de toutes les études que j'ai faites. Chez Neymar, c'est marqué dans le 13e chapitre de Shoftim. Quand l'homme il suit sa femme, c'est pas une bracha, c'est une klala. Mais alors, c'est quoi d'être à la tête d'une famille? C'est d'être l'exemple, celui qui donne la lumière, celui qui donne le sourire, celui qui réconforte, celui qui assure, celui qui assume. C'est ça, être la tête. Celui qui montre le chemin de l'humilité, celui qui montre le chemin du dialogue. Chérie, ne crie pas, ça va rien construire. Viens, on s'assoit, on parle. C'est ça être un leader et c'est celui qui sait être la lumière, justement, de l'obscurité et du doute de sa famille. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Grand Hatzlacha, Bezrat Hashem, à Cécile, à Yekara, au Bechol Asher. Amen.